Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Le goût de la musique m'est venu très très jeune puisque j'ai commencé à apprendre le piano et le clavier à 12 ans. J'étais aussi en parallèle DJ, j'ai monté mon émission de radio dans mon lycée et finalement voilà, j'ai toujours vécu dans la musique depuis ma plus tendre enfance. Comme je disais, c'est que comme j'ai commencé la musique jeune, j'ai toujours vécu la musique, j'ai toujours eu ce côté avoir un job et faire de la musique en parallèle. Et il y a un moment où il y a eu la bascule qui s'est créée, c'est-à-dire que je commençais à produire mon premier album, à produire des groupes, et puis l'entreprise dans laquelle je travaillais m'a proposé de les quitter pour créer mon entreprise. Et naturellement, j'ai dit go, je vais enfin vivre de ma passion pleinement et créer LH Sound Design. Alors, la communication sonore permet de véhiculer l'ADN sonore de l'entreprise. La musique est partout. Dès qu'on téléphone à une entreprise, il y a l'accueil téléphonique. Dans la cantine, il y a souvent de la musique. Dans les vidéos d'entreprise, c'est omniprésent. Imaginez une vidéo sans musique. C'est pour ça que je pense que c'est important de communiquer les valeurs de l'entreprise, à la fois dans l'image qu'on donne, le verbal, mais aussi le non-verbal qui est la musique. L'idée de la composition de musique sur mesure, c'est vraiment de pouvoir adapter le message aux valeurs de l'entreprise et surtout travailler comme une agence de communication graphique le fera sur les valeurs de l'entreprise. Je ne fais pas que du design sonore, je fais aussi du mix dans les entreprises, dans les soirées, par exemple les cocktails, les réceptions, les soirées dansantes pour les entreprises. J'ai toujours été DJ et je me disais que ce serait bien de pouvoir mixer aussi dans les événements d'entreprise, les soirées institutionnelles. Alors en fait, les ateliers que je propose sont venus d'un constat, c'est-à-dire j'avais passé 2 jours en studio avec un client qui me disait « et si le violon on le mettait comme ça, et si le piano on le mettait plus comme ça ?» Et puis tu entends le petit tic-tic-tic, est-ce qu'on pourrait le monter un petit peu à un moment? Je me suis dit il y a peut-être un truc à faire, et il y a eu quelque chose qui m'a confirmé, c'est que j'ai mixé dans le siège d'une grande entreprise à Paris, et les personnes m'ont dit « ouais monsieur DJ, j'aime bien cette soirée, mais quand est-ce que c'est le moment de passer ce morceau-là ?» Et dans la voiture, en redescendant, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose, c'est que les employés, les collaborateurs veulent devenir des makers. Ils veulent co-créer. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut s'impliquer. Donc du coup, j'ai créé 2 ateliers team building qui s'appellent C'est toi le DJ et C'est ta compo. C'est toi le DJ, c'est un atelier où j'apprends aux employés et collaborateurs à mixer leur sélection préférée et à participer à la soirée de leur entreprise en tant que DJ. C'est ta compo, j'apprends aux employés et collaborateurs à composer l'hymne, l'identité sonore qui sera véhiculée par l'entreprise dans les vidéos, dans les attentes téléphoniques, un peu comme si eux se mettaient à la place du compositeur, où ils apprenaient quelque chose de nouveau, à travailler ensemble sur la même longueur d'onde qui est la musique. La musique préférée, c'est une question très marrante à poser à un musicien, à un DJ en fait, parce qu'il y en a plein. Par exemple, ce matin, je me suis douché sur du Metallica et je me suis réveillé en écoutant de la musique classique. Et je pense que cet après-midi, je vais pouvoir travailler en écoutant de la musique un peu plus chill, un peu plus lounge. Du coup, j'ai pas de musique préférée. Je suis désolé de répondre ça, mais par contre, on peut très bien écouter un morceau qui caractérise LH Sound Design qui s'appelle Hatching de Ludovic H.